Merci. Je vais procéder à l'appel. Madame Angulo, donc. Émile Arondel dans l'incorporation à Mylène Doro, Jean-Julien Rapsal, Lynn Baraduc, pouvoir à Bruno Trémy, Christian Boyer, Dominique Cavayol, Didier Casimajou, Jean-Louis Claveau, Dominique Clavier, Mylène Doro, Daniel Dubourg, Philippe Dubourg, Dominique Faubé, Christine Forestier a donné pouvoir à Jean-Julien Rapsal, Marie Sportino a donné pouvoir à moi-même, Marc Gauthier représenté par Mme Courbin, Hervé Gillet, il arrive, Jean-Pierre Manceau, oui. Patrice Appeigné, Jean-Marc Pelletan, Anne-Marie Pelot, Jean-Claude Thérèse, Maggie Perronin, Marie-Françoise Ronflette n'est pas là, Jean-Patrick Soulet, il arrive, Bruno Trémy et Mathieu Pluchard. Présent. Je voudrais tout d'abord vous présenter la personne que je n'ai pas pu vous présenter hier soir, qui est Laurine Constantin, qui est là, et qui s'occupe, qui est stagiaire et qui s'occupe de la fusion, et qui travaille au niveau de la communauté de communes, qui fait l'état des lieux. Merci pour le travail que vous faites auprès de nos services. Mylène Doro, qui a fait un secrétariat de séance. Est-ce que vous avez tous reçu le compte rendu de la dernière séance du Conseil communautaire? Il semblerait que oui. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques particulières ou est-ce qu'elles sont passées? Pas de remarques. Qui est contre l'adoption du procès verbal de la dernière séance? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère que le compte rendu de la dernière séance est adopté à l'unanimité. Premier point à l'ordre du jour, administration générale, avis sur le projet d'arrêté de périmètre issu du schéma départemental de coopération intercommunale. Alors, je crois que beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne le débat particulièrement ou pas? Ou est-ce que vous voulez que, par rapport aux données que vous avez et que vous possédez, on passe au vote sur cette délibération? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Personne ne veut intervenir sur le schéma? Tout le monde a les éléments qu'il lui faut pour prendre part au vote? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ce schéma? Dominique Clavier, Anne-Marie Penaud, Dominique Cavayol et Dominique Faubé. Qui s'abstient? Mathieu Truchepart et Jean-Pierre Manceau. Qui est pour l'adoption, pour donner un avis favorable au schéma de coopération? Tous ceux qui ne sont pas abstenus et n'ont pas voté contre. Merci. Merci M. Gillet, bienvenue. Administration générale, acquisition de terrain sur la commune de Colensac pour la construction des hangars techniques. Alors vous savez que par rapport à ces hangars techniques, je vous avais demandé de délibérer pour pouvoir passer un bail avec maintenant SNCF Réseau qui a remplacé RFF dans le cadre de ce terrain de 1900 m² qui va nous être maintenant vendu par SNCF Réseau. Donc les pourparlers se sont passés avec Nexity, c'est ça? Tout à fait. Hein? Et la proposition que SNCF Réseau nous fait au travers de Nexity pour l'achat de ce terrain, puisque vous avez compris qu'on va passer du bail à l'achat, et ce sera beaucoup mieux puisqu'effectivement nous sommes propriétaires de ce terrain. On l'a inscrit au budget de la communauté de notre communauté de communes. Le montant qui nous est proposé est de 33 000 € hors taxe sur une parcelle de 1903 m². Est-ce qu'il y a des remarques particulières pour que l'on procède à l'achat de cette parcelle qui va supporter nos hangars techniques? Pas de remarques?
Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Mylène, en ce qui concerne. Oui, la délibération numéro 3 concerne les déchets ménagers. Afin de pouvoir donner délégation de mandat à Victom pour l'adhésion à un groupement de commandes pour la revente des matériaux issus des collectes sélectives. Donc ce groupement de commandes se ferait avec l'UCTOM, l'UGESTOM, l'USTOM et le CEMOCTOM afin de tirer les meilleurs prix de la revente. Et pour cela, voilà, d'avoir votre accord pour pouvoir donner cette délégation de mandat à l'UCTOM afin de procéder à ce groupement de commandes. C'est un sujet qu'on a abordé l'autre jour au bureau, qui ne pose pas de problème particulier. On va essayer de valoriser un petit peu plus les choses, essayer de voir si on peut obtenir face à ce groupement de commandes des subsides un peu plus conséquents par rapport à notre déchetterie. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires particuliers là-dessus? Est-ce que je peux passer au vote? Dominique Fauveau, je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Soutien au CNDT, commune de Landiras. Jean-Marc, tu dis 2 petits mots là-dessus? Il s'agit de 2 CNDT en 2016. Une qui est la compagnie des fumées, qui est au profit des scolaires, qui aura lieu en juin sans doute. Et l'autre, c'est Manop, qui est un orchestre pour le forum des associations qui aura lieu en septembre. J'ai rien de très particulier. Merci Jean-Marc, j'ai retrouvé le micro et tout ça. Donc le principe c'est de subventionner à hauteur de 25%, c'est ça, hein, les deux manifestations sur l'Amiras. Donc la proposition que je vous fais, c'est de leur verser pour les 2 manifestations 782,25 €. Voilà, il faut que ce soit délibéré. Je fais des remarques. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On est sur la commune de Saint-Michel-de-Rieux-Fray. Donc Jean-Marc Gauthier n'est pas là, mais il s'agit d'un spectacle. Vous pouvez peut-être en parler. Vous le connaissez plus que ça? Il s'agit de Soléa. Oui. Donc dans le cadre de la fête de la musique de juin. D'accord. Donc dans le cadre de la fête de la musique, le montant de cette manifestation pour la commune de Saint-Michel est de 2120 € et nous, en tant que communauté de communes, je vous propose de participation de 25% à hauteur de 530 €. Cette délibération n'appelle pas de votre part de problème particulier. Et contre cette délibération, qui s'abstient? Merci beaucoup pour Saint-Michel. Et nos associations, je te laisse la parole. Merci. Donc la commission s'est réunie pour finaliser les subventions attribuées aux différentes associations. Donc vous avez le tableau ci-dessous. Je précise quand même que d'autres demandes ont été faites et elles ont été jugées non éligibles du fait qu'elles n'étaient pas d'intérêt communautaire. Donc association de cet impôt à Barsoc. Alors toutes les manifestations sont passées. 300 €. Club athlétisme de Portes sur le Pocina 2016, donc 500 €. Cycloclub Iladé, rando cyclotouriste, 300 €. Inventa, c'est à Landiras, c'est le festival médiéval, 500 €. Le judo club Barsaquet, tournoi gala annuel, donc 300 €. Et les forêts graves, donc c'est également une manifestation qui est passée. C'est le salon du jardin à Sud-Gironde de 500 €. Bon, tout ça pour un montant de 2400 €, validé par le bureau. Pas de remarques? Oui. J'ai pas entendu l'athlétisme. Les Poussinades de Portes. Oui. Ah, moi je l'avais pas entendu. Oui. 500 €. Pour le 7 mai, c'est passé, hein, 500 €. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'ai reçu un courrier, enfin nous avons reçu un courrier de Denis Perdin, le président du Club des entrepreneurs des Graves, qui nous demande, comme l'année dernière, un soutien financier. La proposition que je vous fais, c'est de reconduire effectivement le soutien financier que nous avons pris l'année dernière à hauteur de 1500 €.
régulièrement, il m'appelle pour savoir où ça en est. Je lui ai dit que ça passait ce soir dans le cycle communautaire. Je pense que demain, je lui donnerai le résultat de votre vote. Donc voilà, la proposition que vous avez faite pour le club des entrepreneurs des Graves, en soutien financier, 1 500 € pour reconduire ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Jean-Pierre Masson? Non? Je vous ai vu tout à l'heure, non? Non, je pense que ça fait Ouais. Ben, on reconduit ce qui s'est fait l'année dernière. Vous pensez que c'est beaucoup? Hein? Mais bon, moi je préfère reconduire. Je vous propose de reconduire quand même les 1 500 €. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Une abstention, Jean-Pierre Marceau. Merci beaucoup. Tourisme, je ne sais pas si je passe la parole au président de la route de Vin, c'est peut-être pas forcément la bonne chose, mais en fait je vais les passer quand même pour qu'effectivement ils défendent les intérêts de cette association. Bien, la Route des Vins, vous connaissez, c'est une association qui fonctionne depuis maintenant 5 ans, avec le soutien des 3 CDC, celle de Sud-Gironde, celle de Poninsac et celle de Montesquieu, et des 3 syndicats viticoles, qu'on appelle maintenant ODG, qui sont Sauternes, Graves et Pessac-Leury. En 2015, cette association a poursuivi son développement. Je crois qu'on est aujourd'hui en pleine expansion sur la communication. On a réalisé la carte Route des Vins, qui est un dépliant très apprécié, qui a été édité en 70 000 exemplaires. Le site internet a doublé sa fréquentation en 2015 par rapport à 2014. Et enfin, nous avons accru notre présence sur les médias grâce à une agence de presse qui travaille fortement pour nous. C'est ainsi qu'en 2015, nous avons eu 28 parutions dans la presse régionale et nationale, donc suite à notamment des venues de journalistes qui ont été accueillis et ont parlé en bien de notre territoire. Une parution en presse internationale, une des plus importantes en Belgique, 7 en presse nationale, 11 en presse régionale, 8 en presse internet et une parution sur le réseau social Twitter. Nous avons également réalisé 2 campagnes de publicité sur notre territoire avec Bordeaux Métropole, en particulier dans le guide de l'été qui est publié par l'Office du tourisme de Bordeaux. Et puis nous avons également inauguré officiellement l'aire de service Terre de Graves en septembre, qui est un progrès très important, je dirais, dans l'identité de l'autoroute intégrée à notre territoire. Et nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte, avec Cap Science Bordeaux, à faire en sorte que cette aire de service soit une vraie vitrine pour inciter les touristes à venir chez nous. Oui. L'évolution importante en 2016, et c'est un des points sur lesquels je voudrais vous alerter, il s'est passé 2 choses importantes cet hiver qui ont entraîné des grands débats à l'intérieur de l'association. La première, c'est le département qui développe une grande politique œnotouristique et qui a lancé des routes de vin, 6 routes des vins à travers le département. Et enfin, l'arrivée de la Cité du Vin qui va ouvrir début juillet. Dans ces 2 éléments, il faut que nous trouvions, nous, notre territoire, notre positionnement, en sachant que nous servons quelque part de modèle, il faut bien le dire, puisque en ce qui concerne les routes des vins développées par le département, le dépliant que nous avons réalisé, ainsi que le système de panneautage sert de modèle pour être reproduit dans les années à venir sur les autres routes des vins, Médoc, Saint-Émilion, etc. Et enfin, la Cité du Vin qui a développé un site internet qui s'appelle Bordeaux Wine Trip, qui va notamment permettre de faire la promotion de l'ensemble de l'accueil touristique, a repris notre modèle de diffusion sur internet des châteaux ouverts sans rendez-vous, c'est-à-dire le système SMS que l'on a développé
qui permet en fait à chaque château le matin de dire s'il est ouvert ou pas. Ce système est repris par la Cité du Vin et va être largement développé à travers le territoire. À nous, derrière cela, de trouver notre place pour que nous ne soyons pas noyés dans l'ensemble des territoires viticoles girondins. Et donc notre politique pour 2016 sera surtout une politique de communication extérieure, de poursuivre avec l'agence de presse les contacts avec les médias nationaux et internationaux pour que l'on parle de notre territoire, c'est très important. L'autre élément, c'est l'aire de service, on en a parlé tout à l'heure, c'est de faire en sorte que cette aire de service soit la vraie vitrine du territoire. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, en accord avec l'exploitant, nous pourrons mettre en œuvre cette aire de service New Look. Dernier point, et là c'est de l'information, je dirais, conjoncturelle. Le 4 et 5 juin, ça c'est de la pub, le 4 et 5 juin, donc Sauternes fête le vin à Barsac. Vous retrouverez tous les viticulteurs, des exposants, des producteurs, ainsi que des animations pendant 2 week-ends. Je mets à votre disposition, c'est sur la table derrière, une affiche et des pliants de ce type. Il serait bien que dans les mairies, si ça ne vous ennuie pas, vous puissiez décliner cette information. Voilà, merci pour votre attention. Merci Christian Boyer. Je crois que tout a été dit là-dessus. Ma proposition que je vous fais en ce qui concerne le vote de ces délibérations, c'est de verser la cotisation annuelle. On a fait la même chose l'année dernière pour un montant de 12 000 € sur la route des RGD. Oui, Monsieur le Président, je voulais m'excuser, j'aurais dû le relever un peu plus tôt, mais la délibération qui a été écrite, elle ne fait pas mention des cotisations des autres communautés de communes. Et je pense que c'est un peu dommage, parce que quelque part ça nous lie. Et donc c'est plutôt souhaitable de le faire apparaître dans la délibération. Hein, il y a une cotisation de la communauté de communes de Podinsac, bien évidemment, mais aussi de Montesquieu, du Sud-Gironde. Donc je pense que ça serait bien de le faire apparaître. Si vous êtes d'accord, on positionnera effectivement dans la délibération les cotisations de la communauté de communes de Montesquieu de manière qu'on puisse la compléter ainsi. Pas de problème, c'est la complète de cette façon. Donc la délibération que je vous propose donc, sera amendée de ce que vient de demander Hervé Gillet. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. En ce qui concerne les PIA, donc je vous fais le compte rendu comme il me l'a été demandé. On l'a mis à jour aujourd'hui, vous le recevrez par Internet. Dès demain, en ce qui concerne Séronce, aucune DIA que nous avons reçue. Les communes ne sont pas intéressées par les déclarations d'intention aliénée, mais sur Séronce, ça concernait les parcelles A 339, 341, 109, 68 et les parcelles C 2585, 2588, 543, 1860, 1864 et 1249. Vous chercherez éventuellement sur le cadastre.fr où sont ces parcelles lorsque vous aurez reçu le document par Internet. Sur Podinsac, les parcelles A 314, 310, C 1448, A 1655, C 933, 34, 1500, 1510, 1417, 1432 et les parcelles A 298, 859 et 1568. Sur Cortès, il y a eu 5 demandes. A 1162, D 1142, A 1343, 701, 702, 703, 704 et D 973. Et enfin sur Pujaut-sur-Siron, 4 demandes d'intention d'aliéner. Aucune n'intéresse la commune, c'est les parcelles A 736, A 1551, B 331, 32, 33, 34 et B 1572 et 1562. Voilà. Donc vous recevrez ça par Internet le plus rapidement possible. Hier soir, on a parlé effectivement de la mise en place d'une commission fusion. Moi je vous propose que la commission fusion, ce soit effectivement le bureau,
en fin de compte, que tous les maires soient représentés dans cette commission fusion. Donc on va essayer de mettre en place une commission fusion de cette façon, et puis comme ça toutes les communes seront représentées. Après, s'il y a effectivement des maires qui ne veulent pas participer à la commission fusion, ils prendront quelqu'un dans leur commune pour les représenter, bien entendu. Est-ce que ça vous pose problème pour monter une commission fusion de cette sorte sur la commune de Provençal? Non. On va faire une commission fusion dans ce sens. Hein? Voilà, on invitera à la commission fusion les conseillers départementaux qui ne sont pas maires, et puis je crois qu'elle sera complète. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez aborder des sujets particuliers? Monsieur Manceau. Oui, vous savez bien que je ne peux pas m'empêcher. L'autre jour, dans le journal, non, c'est avec plaisir, monsieur Manceau. Dans le journal Le Républicain, il y a eu une annonce comme quoi les impôts n'avaient pas augmenté sur la commune de Podensac, sur la communauté de communes. Donc je suis étonné que personne n'ait relevé cette faute, puisqu'effectivement, il va y avoir une augmentation des taxes. Bien sûr, mais je n'ai pas vu cet article. Ça, c'est le premier point. Et pour qu'il y en ait pour tout le monde, il y a eu aussi une autre bévue, sans doute, on peut considérer comme ça, du journal Sud-Ouest, dans la mesure où on a confondu budget et compte administratif. Voilà. Vous n'avez oublié personne. Il n'y a pas de problème. Messieurs les journalistes, Roland-Tandeur, salut. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Je vous propose de partager le verre d'amitié.